Bonjour à tous, c'est Aquabdul35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Alors c'est un petit tuto tout bête sur comment optimiser vos montages texans. Parce que c'est vrai qu'en texan, on a souvent un dilemme, c'est réussir à filer le poisson et en même temps avoir un leurre anti-herbe. Et donc optimiser un montage texan, c'est rendre ce leurre aussi anti-herbe qu'il peut l'être et en même temps faciliter le ferrage le plus possible. Alors tout bêtement, l'opération va consister en fait à réaliser une incision dans le leurre de manière à ce que la pointe soit dissimulée dans une fente. Donc vous voyez là le leurre il est un petit peu tout cassé de partout à cause des brochets, mais on va refaire ça sur ce leurre là. Si vous êtes jeune, je vous conseille de faire appel à vos parents vu que ça nécessite un cutter ou alors n'importe quelle lame qui coupe bien et j'ai pas envie que vous vous coupiez un doigt par ma faute. Voilà. Donc on va enlever cet hameçon. Tout bêtement, comme d'habitude, on regarde comment va venir l'hameçon et en fait on fait une incision. Alors je vais poser le leurre ici pour que vous voyez bien. Hop là, comme ceci. On va faire une incision un petit peu avant la pointe de l'hameçon et un petit peu après l'endroit où il ressort. Voyez, de manière à avoir de la marge. Donc tout bêtement, hein, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut juste pas se louper. Vous coupez votre leurre bien au milieu. Voilà. Ensuite, vous montez, comme d'habitude, votre hameçon texan. Donc vous piquez par la tête, vous refaites ressortir en bas. Hop là, vous amenez votre hameçon texan comme ceci. Et donc là, va falloir faire attention à bien faire ressortir l'hameçon dans la fente que vous avez créée. Vous voyez, celle-ci. Donc, vous piquez en bas. Et là, il faut ressortir bien droit. Vous voyez, de manière à ce que ça sorte dans la fente. Vous voyez, comme ceci. Et donc, habituellement, quand il n'y a pas de fente sur le leurre, l'hameçon en fait vient se positionner comme ça, sur le leurre. Et donc là, soit vous piquez, ce qui en fait rend le ferrage un petit peu plus dur, mais rend le leurre un petit peu plus anti-herbe, soit vous piquez pas, et donc là vous avez des risques de vous accrocher. En revanche, le ferrage est optimisé. Et donc nous, avec la fente qu'on a fait, on a juste en fait à tirer un petit peu l'hameçon vers le bas. L'hameçon glisse dans le leurre, comme ceci. Bien sûr, il ne faut pas faire une fente trop profonde, c'est-à-dire qu'il faut faire la fente que vous faites, en fait, il faut la faire de entre 3 et 5 mm de profondeur. Sinon, si vous transpercez le leurre, l'hameçon ne tiendra plus, bien sûr. Et donc, l'hameçon vient se loger dans cette fente, vous voyez, comme ceci. La pointe est dissimulée, c'est-à-dire que vous pouvez passer autant de fois que vous voulez votre doigt, vous ne vous accrocherez jamais. En revanche, dès que vous allez exercer une pression sur le leurre, la pointe va ressortir, voilà. En gros, vous créez un shad prévu pour la pêche au texan à base d'un shad tout bête, quoi, classique, hein, juste en faisant une petite incision. Voilà. Petit conseil au niveau du choix de l'hameçon de texan, je vous conseille de prendre des hameçons texans relativement adaptés à la taille de votre leurre, de manière à ce que, par exemple, le ventre de votre shad ne vienne pas complètement buter au niveau de la hampe de l'hameçon, parce que sinon le poisson n'aura pas assez de marge en fait pour appuyer et faire ressortir la pointe. Ce qui fait qu'un hameçon texan marche bien sur un leurre ou non, c'est le fait d'avoir une marge en fait entre voilà, le ventre du leurre et la hampe de l'hameçon pour que le poisson puisse appuyer et faire ressortir la pointe. Voilà. Donc c'était une petite vidéo tuto toute bête, j'espère qu'elle vous servira et c'est des petits conseils comme ça que je peux vous donner, vraiment simples à partager. Moi ça me fait plaisir et puis bon, on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, c'est parti, à plus!